Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon là on est le soir, j'ai un gros souci. Vous savez, dans la dernière vidéo, je vous avais parlé, enfin pas la vidéo, l'arnaque, que je vous invite à regarder, hein, c'est hallucinant, mais bon, enfin, on suivra ce Lilas des Indes dans le temps. Enfin, soit dit en passant, j'ai un souci aujourd'hui, vous voyez, mes herbes, elles sont hautes. Bon, il n'y a pas que chez moi, mais bon. Et ça, c'est parce que, vous savez que dernièrement, j'avais un souci avec ma tondeuse. Je vous avais parlé du carter qui avait un trou dedans, etc. Mais là, cette fois-ci, elle veut plus démarrer. Alors, c'est très problématique parce que les herbes, elles deviennent hautes dans le potager. C'est une horreur. Mais bon, on a quand même des choses à montrer qui sont super. Et là, franchement, je commence à me délecter parce que le fruit qu'on aime au potager, c'est la tomate. Et venez voir où est-ce qu'on en est pour l'instant. Alors, dans cette super serre que j'ai acquis auprès de Serre en Direct, eh bien, regardez ça. Alors, j'ai déblayé les feuilles des tomates tout en bas parce qu'on veut que la sève, elle parte du sol et qu'elle monte dans les fruits pour les faire rougir. Mais on laisse malgré tout des feuilles dans le haut. Eh oui, les tire-sève vers le haut. Mais on va faciliter de ce fait-là la circulation de la sève dans les tomates. Bon, alors bien sûr, il y a des mauvaises herbes derrière. Il y a des pieds de melon, mais franchement, cette année, je réussis pas les melons. Mais enfin, soit. Hein, on n'est pas là pour parler de ça pour l'instant. Donc là, vous voyez, hein, les tomates, c'est top. C'est bien lancé. Mais, comme beaucoup de jardiniers sur d'autres chaînes et en France, eh ben, je remarque que même dans le sud, parfois, ils ont de la difficulté à faire rougir leurs tomates. Alors, j'ai tout essayé, même de me mettre tout nu devant. Bah, ça marche pas. Ça ne marche pas. Donc, voilà, j'ai 4 rangées de tomates. Alors là, vous voyez, par exemple, celle-ci, elle n'était pas rouge ce matin. J'ai récolté quelques tomates ce matin, que je vais vous montrer ici. Hein, je vais vous montrer les tomates de ce matin que j'ai récoltées. Bah, celle-ci, elle n'était pas rouge. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau. Ça, c'est de la belle tomate. C'est de la Montfavet. Et je fais un petit coucou à Philippe de Béthune. Qui, par lui, j'ai connu la Montfavet. Et franchement, la Montfavet, tu as raison Philippe, c'est de la super tomate. Et regardez-moi ça. Bon alors là, par contre, hein, quand on a des feuilles comme ça, c'est en général que ça a soif. Donc on va donner à boire et on viendra contrôler, on va mettre une petite pince, on viendra contrôler le pied demain. À mon avis, elle a très soif. Donc là, on a encore de la tomate. Ici, encore de la tomate. De partout. De partout. Puis on a encore de la place, hein, parce que ça peut monter jusqu'en haut de la serre. Hein, on a encore de la marge pour qu'elle atteigne tout en haut. Ensuite, on a encore des tomates ici. Hein, un peu plus petites, hein, quand même un peu plus petites. Donc ça demandera quand même, hein, du fumier cet automne, au printemps. Enfin, on va bien nourrir, on va bien travailler le sol. Hein, là, on a aussi de la tomate qui n'était pas rouge ce matin, mais qui est en train de prendre une belle couleur. Par derrière, eh ben, on a les pieds de concombre. Alors, je sais pas si vous remarquez, mais on a aussi du mildiou. Non, de l'oïdium. On a de l'oïdium sur les feuilles. Eh ouais. Eh ouais, c'est normal, hein. Bah, il donne beaucoup, donc au bout d'un moment, il arrive ce qui arrive. Hein. Regardez. Mais par contre, toutes ces fleurs jaunes, ce sera des concombres. Et puis derrière, on a un beau concombre qui sera récolté d'ici, ouais, je dirais d'ici 2 jours à peu près. Faut pas les récolter trop gros parce qu'après, sinon, il y a plein de pépins. Hein, et après, c'est indigeste. Voilà. Regardez, encore un beau. Et là, je fais un coucou à Jaco et Lily. Jaco et Lily, parce que franchement, ils m'ont donné envie de faire du concombre F1 de la gamme Télépathie
Et franchement, qu'est-ce que ça produit, c'est hallucinant. Si je me cale sur le poids moyen d'un concombre du commerce, eh ben j'en suis à 81 concombres récoltés. Vous imaginez cela? Ah bah après, il faut se les manger, hein, parce que si on se contentait de la famille proche, eh ben on n'est qu'à 3. Donc après, on a encore de la tomate. Bah, on a 4 rangées de tomates comme ça. Donc de la tomate. Regardez-moi ça. Là, on va en avoir. Et alors après, là, on a un truc à mettre en place parce que là, je sais pas si vous voyez. Ici, on a un terrier. Eh ouais. Je vais enlever les mauvaises herbes et puis je vais aller voir ce qui se passe pendant que je fais dodo. Il y a une petite caméra qui va s'amuser à contrôler tout ça. Eh ouais, regardez-moi ça. Papa. Ce matin, celle-là, elle était pas rouge. Et elle est rouge, ouais. Vive le soleil. Et là, regardez toutes ces tomates. Toutes ces tomates. C'est du plaisir. Regardez-moi ça. Bon, il y a des mauvaises herbes aussi. Donc ça, les mauvaises herbes, c'est tout le temps. C'est un sacerdoce. Là encore, de la tomate, de la superbe tomate. Donc bien sûr, comme je vous ai dit en début de vidéo, on enlève toutes les feuilles du bas. Il faudra que je rattache ça. Par contre, il y a une autre installation que je vais faire l'année prochaine avec des rollers à tomates, mais aussi, je vais dire, des systèmes d'attache bien différentes, de manière à ce que les plants ne se retrouvent pas comme celui-ci, par exemple, qui part vers l'arrière. Et c'est un petit peu problématique parce qu'il va au contact des concombres et est en train de lui prendre sa place. Donc, regardez-moi ça. La tomate. Puis encore une galerie. Alors encore une galerie. Eh ben ouais. Là on a des fleurs, mais alors comme j'ai pas taillé en juin, il va falloir quand même peut-être que je le fasse. De manière à ce qu'on aura des melons, je n'en sais rien, peut-être pas. On aura essayé. Si vous avez des astuces à me donner. Bon alors là par contre, j'ai remarqué que j'ai une tomate qui a le cul noir. Donc va falloir régler ce problème. Sinon tomate, tomate cerise. On avait tout récolté, il y en a déjà une qui est mature. Donc voilà. Et puis voilà. Donc, et puis vous voyez encore 2 terriers là-bas. 2 trous. Il va falloir que je règle ça. Avec la motobineuse, je vais me faire un plaisir fou. Alors, donc voilà pour ce qui est des tomates. Et encore, il y en a certains modèles que je vous ai pas montré, que je suis assez content. Je vais vous montrer ça. Ouais, donc je suis pressé de passer la tondeuse, mais là pour l'instant je suis un peu embêté. Regardez-moi ces modèles-là. Regardez ça. Si c'est pas beau, quand ça va être mûr, waouh, il y aura de quoi manger. Parce que si on regarde par rapport à la taille de ma main, regardez ça. Ça c'est de la tomate. Et ouais. Donc voilà pour ce qui est des tomates. Mais bon, alors aujourd'hui ce qu'on a fait aussi, parce que j'avais certaines salades qui montaient à graines, j'en ai gardé certaines pour faire des graines justement. Parce que comme vous le savez, au bout d'une paire d'années, les graines d'un sachet ne sont plus viables. Le taux de germination il dégringole dès la première année. Puis en fin de compte, à la date limite, même si vous faites des tests de germination, c'est vraiment pas terrible. Donc autant soit en racheter, ou alors carrément faire les siennes soi-même, quand on a repéré une variété qui nous plaît. Voilà. Et personnellement, je préfère faire mes plants moi-même, même si des fois, pour me dépanner, ça arrive, eh bien j'en achète. Voilà. Sinon, là, on a aussi les courgettes. Alors là, on a une surprise. Un truc, ça doit venir d'une autre planète, je sais pas d'où ça vient. Je crois même peut-être qu'on va avoir une pyramide qui va tomber dans le jardin, c'est fort probable. Eh oui, parce que là, on a donc les pieds de courgettes, ça pousse.
J'en ai déjà récolté quelques-unes. Hein, j'en ai récolté 4 ou 5 kilos. Là, on va avoir, donc c'est de la courgette jaune, mais qui s'est hybridée avec une verte. Donc on a de la courgette jaune-verte. Mais nous, on s'en fout. Hein. Le principal, c'est tant que c'est mangeable, il n'y a pas de souci. Bon, après, il y a des hybridations que c'est pas terrible. Hein. Mais il y a un truc, vous voyez ça. Hein, bon, pour l'instant, elles sont encore petites. Je vais attendre encore 2-3 jours avant de récolter celle-ci. Mais alors, on a un truc. Regardez. Ça, c'était censé être un pied de courgette jaune, comme les autres. Mais vous voyez, il y a une différence dans les feuilles. Alors, je vous fais pas voir derrière. Oh, les mauvaises herbes. Hein, bon, on va y aller à la débroussailleuse, puisque la tondeuse fonctionne pas, pour ratiboiser tout ça. Mais vous voyez, les feuilles, là, celles-ci, elles sont plus grandes et plus taillées, moins taillées que celles-ci. Celles-ci, c'est des courgettes jaunes. Mais je n'ai semé que des courgettes jaunes. Et puis regardez ce que j'ai. Alors, moi, en faisant mes recherches sur Internet, eh ben, j'ai trouvé... C'est des courgettes blanches d'Égypte. Donc c'est pour ça que je vous dis, faut faire gaffe qu'il n'y ait pas une pyramide qui tombe dans le jardin. Donc là, on a encore des courgettes. Il y a 6 pieds de courgettes. Hein. 6 pieds de courgettes, dont un qui est courgette blanche. Que voilà. Hein. Donc, on va manger de la courgette. Alors, en ce qui concerne les haricots, par contre, bon là, on est content. Hein. On va avoir de la tomate, il n'y a pas de souci. On va avoir de la courgette, il n'y a pas de souci. On a eu des concombres. En veux-tu, en voilà. On a eu du pois mange-tout, c'est formidable. On va avoir des choux, parce que je viens de planter des choux. Alors des salades, on en a eu une quantité phénoménale. On va avoir également des haricots verts. Bon, j'ai eu un petit retard là-dessus, mais bon, on va quand même réussir à en avoir. Par contre, les haricots secs, que je vous avais montré dans une précédente vidéo, la technique marche super. Mais par contre, là, je me suis fait tout dégommer par des oiseaux. Donc, sérieusement, si vous faites ce que je vous ai dit, mettez un filet par au-dessus. Des granules, j'en avais mis, mais c'est pas les limaces. Mais franchement, mettez un filet au-dessus, un filet noir pour empêcher aux oiseaux de manger vos plants quand ils sortent de terre. Alors, cette installation un peu bizarroïde, c'est avec un filet anti-insectes par rapport aux choux. Excusez-moi. Mais, comme j'avais pas assez de filet anti-insectes, j'ai dû mettre un filet anti-oiseaux. Bah oui, parce que sinon, les oiseaux, ils auraient aussi dégommé, surtout les pigeons ramiers, ils auraient dégommé les choux. Donc, mettre un filet, et puis, surtout, de temps en temps, faire son tour pour enlever les mauvaises herbes. Donc là, on a planté des choux rouges, des choux de Milan, frisés, et des choux-fleurs. Donc, on verra ça dans le temps. Si on voit des grosses chaleurs, on paillera avec de la pelouse. On verra ça dans le temps. Alors derrière ce que vous voyez qui est jaune, eh bien ce sont des pois mange-tout. Eh ouais, il restait des pois mange-tout, mais je ne les ai pas récoltés. Ils sont en train de jaunir. Et donc, je récolterai les pois mange-tout pour les graines. Et oui, ce qui reste, ce sera pour les graines. Voilà. Et après, j'enlèverai l'armature de façon à pouvoir préparer mon sol pour mettre autre chose à la place. Alors ici, on fera abstraction des herbes, parce qu'en fait, sans tondeuse, c'est plus compliqué. Mais ce qu'on voit par contre en premier plan, dans des pneus, ce sont les pois mange-tout. Les pois mange-tout, que dis-je? Encore une erreur. Eh bien, ce sont les orteils du prêcheur, des haricots secs, blancs, très gros, qui sont une tuerie. La pellicule de la peau éclate dans la bouche et ça fond à l'intérieur, c'est une tuerie. Puis alors, en termes de protéines, il n'y a pas mieux que les haricots secs. Voilà. Donc en fait, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et on commence déjà à avoir des gousses.
mais qu'on ne récoltera qu'au mois d'octobre. On récoltera au mois d'octobre ces gousses qu'on viendra ouvrir pour récupérer les orteils du prêcheur. Et donc on a fait 2 tipis d'orteils du prêcheur. On aurait pu en faire beaucoup plus, mais il faut que je mette en place une nouvelle installation. Ici on a l'installation. Alors là j'ai passé un peu de la débroussailleuse parce que la tondeuse ne fonctionne pas, sinon ça va être envahi et puis ça va faire concurrence les mauvaises herbes. Eh bien on a les haricots. Alors les haricots, on est content, ça commence à grimper, ça grimpe même sur l'armature et pas seulement sur le treillis soudé. Donc ça part du bas. On va nettoyer tout le long avec notre petit outil japonais qu'on vous a montré il y a quelque temps. On va aider les haricots qui sont pas au bon endroit. On va les aider à partir vers l'armature. Bon, je ferai ça demain. Et comme ça, ils vont pouvoir monter. Et puis comme ça, on aura des bons haricots verts à récolter. Et ici, on a des haricots secs et des betteraves. Les betteraves, elles poussent bien. Mais on prend toujours un risque. Avec les betteraves, là, il y aura un petit travail de décruaudage. Décruauder, ça veut dire enlever les adventices. Et donc, on a fait 2 lignes et demie de betteraves qu'on avait fait en alvéole, mis en godet et ensuite repiqué en terre. Et donc, on a fait des haricots secs, mais comme vous le voyez, là, je pense que c'est un campagnol. En tout cas, j'avais semé tous les 35 par poquet et tout n'a pas pris. Donc on va en ressemer, il n'est pas trop tard. Et puis on mettra un filet. Alors parfois je vois certains qui font du potager mais comme un challenge. Un challenge où limite ils doivent faire mieux que les autres, etc. etc. Ben, moi j'ai pas cette vision là du potager. Le potager ça doit être avant tout un plaisir. Et si on a du plaisir, forcément la terre le ressent. Parce qu'on travaille avec ses mains, on travaille dans la terre. Et forcément la terre donnera en échange ce que on souhaite. Alors on peut pas réussir toutes les cultures. Moi j'ai par exemple des salades qui montent à graines. Ah oui mais c'est normal, j'en ai planté 80. Va-t'en manger 80 salades alors que t'es qu'à 3. Puis en plus, attention, hein, quand je récolte 2 salades, bah, j'en ai pour 4 jours à manger les 2 saladiers de salade, tellement il y en a. Donc bah, tu multiplies ça par 80, c'est pas possible. Surtout que d'un autre côté, j'en ai également mis dans des jardinières. Donc ça va donner aussi. Et puis là, j'en ai repiqué également encore. Donc voilà, il y a à manger à foison. Alors, ça peut arriver qu'il y a des cultures d'une année sur l'autre qu'on réussit mieux. On prend des notes, ça c'est super important de prendre des notes pour justement savoir d'une année sur l'autre s'il y a eu un truc. Soit c'est le climat, soit c'est un geste qu'on n'a pas fait comme il faut, ou alors il y a un truc qui a changé pour ne plus reproduire. Après, on apprend toujours, hein, je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos, on doit garder l'esprit du débutant. Il n'y a que comme ça qu'on avance dans le potager et ça doit surtout rester une passion. Ça doit rester une passion parce que si ça devient une contrainte, bah là autant tout arrêter parce que il faut faire ça avec goût. Et moi, c'est ça, c'est ma passion. Et c'est pour ça que je partage tout ça avec vous. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt. Je le fais dans mon coin et puis voilà tout. Mais au moins, je partage mes réussites, je partage mes échecs aussi. Et puis, si je peux vous apporter un petit plus, ben, c'est toujours bon à prendre. C'est toujours bon à prendre. Je sais pas ce que vous en pensez. Et donc, comme vous voyez, là, cette année, j'ai fait une petite partie autrement, mais là, je l'ai fait avec des bâches pour mes salades. Alors là, les salades qui restent, c'est les salades qui montent à graines. Donc on aura les petits pompons. Là on a déjà les petites fleurs. Hein.
On aura, voilà. Puis là-bas, ça se voit encore plus pour... J'ai gardé la plus belle salade rouge pour faire les graines. Et à côté de ça, j'en ai replanté. J'en ai replanté une ici, une là, une ici, une là, encore une là-bas. Ensuite, j'en ai mis un petit peu plus loin. Donc là, mademoiselle qui va nous donner encore des graines. Une ici, une là. Il y en a 11. Hein. J'en ai mis une là aussi, une ici et une là-bas. Voilà. Et donc, n'ayant pas réussi à tout manger, parce que j'ai pas laissé véritablement exprès ces salades montées à graines, bah elles vont l'être, hein, mais elles étaient toutes belles. Donc forcément, quand je vous dis j'ai gardé la plus belle, elle était belle. Donc bah voilà, tant mieux, ça va nous faire des graines de qualité pour ressemer l'année prochaine dans le potager et avoir des bons légumes. Donc il y a encore 11 salades à arriver, qu'on va arroser là. Et ensuite, on a aussi une dizaine de salades dans des jardinières qui sont en train de grossir et qui viendront également nous sustenter. Donc, si j'avais un bilan à faire, eh bien, c'est une bonne saison. Franchement, si on ne baisse pas les bras, c'est vrai qu'en début de saison, avec le temps pourri qu'on a eu, on aurait pu baisser les bras et puis dire, allez, pour cette saison, jette l'éponge et je ne fais plus rien, je laisse tomber. Ah non, il fallait pas. Il fallait pas. Alors je sais que bon, bah, d'un autre côté, il y a certaines régions où il y a des personnes où malheureusement ils ont eu des catastrophes naturelles, des inondations, tout ça. Je comprends et je compatis avec ce qu'ils ont vécu. Bah, bien sûr, hein, on n'est pas dans le même cadre de figure. Hein, mais bon, je vais dire, j'espère pour eux en tout cas qu'ils s'en sortiront et qui réussiront la saison prochaine, ou qu'en tout cas, si véritablement ils ont tout perdu, bah, on leur viendra en aide de manière à ce que ça aille mieux. En tout cas, pour ceux qui ont fait un potager, ne perdez pas espoir, vous voyez que c'est possible. Moi, j'ai eu des retards sur certaines cultures. C'est bon. Et je suis déjà en train de penser à comment, parce qu'en fait, j'ai remarqué que j'avais certains plants de tomates qui étaient plus frêles. Comment rattraper le coche l'année prochaine? Bah, il faut que je mette de la matière végétale, il faut que je mette, j'irai chercher des feuilles, j'irai chercher du caca de cheval, j'irai chercher tout ce qu'il faut pour dire, et du fumier en sac, de manière à avoir une saison 2025 encore plus béton. Parce qu'il est évident qu'il faut nourrir le sol avant tout, parce que si vous nourrissez pas le sol, eh bien si le sol est mort, bah forcément vous aurez des légumes qui seront frêles, chétifs et peu goûteux. Donc il faut penser à toute cette vie du sol et toute cette terre, parce qu'en fait cette vie du sol va décomposer toutes les matières et va rendre votre sol beaucoup plus friable. Et donc les légumes auront plus de facilité avec leurs racines à aller chercher ce qu'ils ont besoin dans la terre. Parce que si la terre est béton, forcément votre légume, ça va pas le faire. Enfin voilà, sur ce je vais vous laisser. On se retrouvera lors d'une prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt et bonne semaine au potager. Allez, à bientôt, bye bye.